Salut les amis, c'est Maxou de Pancake Studio. On se retrouve cette semaine pour la deuxième partie de la méthode Osiark. On va aborder cette fois-ci une thématique qui est ultra importante quand vous peignez des Osiark Bone Reapers. Je veux parler bien entendu de l'armure bleue et des os blanchis qui vont avec. Enfin en tout cas si vous jouez la Mortis Praetorian, sinon vous vous en foutez un peu. Ouais. Bon, en tout cas, si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker et partager les vidéos avec vos amis, moi ça m'aide toujours énormément. Pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez dans la description le nécessaire pour soutenir la chaîne et je vous en remercie énormément d'avance. En tous les cas, moi je vous souhaite un excellent visionnage, une très bonne vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière partie du tuto. Salut! On se retrouve donc pour cette deuxième partie du tutoriel sur les Osiark Bone Reapers. On va parler aujourd'hui uniquement de la zone armurée de la figurine, qu'on va venir peindre aux couleurs de la Légion, de la plus belle figurine de la gamme Game Workshop. Bon, je vais me faire frapper, mais c'est pas grave, je le pense. On va utiliser donc la couleur de la Légion de Katakros, avec donc des armures un peu bleutées. Bleu et blanc d'ailleurs. On va donc pouvoir travailler deux techniques intéressantes. Alors la première, ça va être au niveau de l'armure, où on va faire un bleu un peu spécial avec des éclaircissements qui sont assez originaux pour le coup pour la gamme de Games. Et on va pouvoir traiter des ossements complètement blanchis qu'on ira par exemple appliquer sur les parties hautes là oula, mon pinceau est dégueulasse. Sur les parties hautes là de l'armure. On viendra faire des os un peu gris-blanc qui viendront assez bien contraster, puis surtout ça matchera très très bien avec la couleur bleue de l'armure. On va donc démarrer. Pour l'armure, on va utiliser plusieurs teintes de bleu, mais la première, ça va être une couleur de base. On va utiliser un Cantor Blue, qui a un bleu qui est assez bien saturé, qui a un bleu marine assez sombre. On va donc appliquer une couche de base pour venir couvrir un peu le blanc qui a été passé à l'aéro. Je vais donc faire ça à la caméra et on se retrouve juste après. Voilà, notre couche de base de Cantor Blue est maintenant appliquée, donc on voit qu'on a un rendu qui est relativement propre. On va pouvoir du coup continuer à travailler ce bleu.
Et pour ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va lui appliquer une teinte un peu plus sombre pour avoir vraiment de la profondeur et puis surtout s'éviter pas mal d'étapes de peinture. Pour ça, on va venir appliquer un lavis tout simplement de bleu. Alors là, en l'occurrence, j'ai choisi de prendre le Drakenhof Nightshade. Ça peut être n'importe quel lavis de bleu marine. On va donc appliquer ce lavis comme un sagouin, un peu comme ce qu'on a fait pour le marron lors du tuto précédent. On va donc appliquer ce lavis sur toute la zone armure et on va du coup le sécher pour voir ce que ça donne. Voilà, on a donc notre lavis qui a été posé et qui est maintenant sec. Alors on voit que l'avantage c'est que c'est venu assombrir un petit peu notre bleu et puis surtout c'est venu marquer tout de suite les ombres. Alors comme vous avez pu le remarquer à l'application au pinceau, j'ai un peu guidé quand même le lavis. Hein. Quand j'ai dit que j'ai fait comme un gros sagouin, oui mais non. En fait je suis venu placer un petit peu mes ombres en venant mettre plus ou moins de lavis à certains endroits. On va donc maintenant pouvoir commencer à éclaircir un petit peu cette armure bleue. Pour ça, je vais utiliser une première couleur qui va être le Temple Guard Blue, qui est un bleu clair un petit peu turquoise, qui va très bien matcher en fait avec cette base là, bleu marine, et qui va venir lui apporter tout de suite un peu de contraste. Alors là, dans l'idée, en fait, c'est qu'on va venir surtout très bien le diluer, hein, ce Temple Guard. L'idée, c'est de venir faire presque un jus pour qu'il soit pas trop marquant, parce que sinon, ça va être très tranché, peut-être trop d'un coup. Donc, on va bien le diluer, et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir dessiner des petits éclaircissements en forme de triangle au niveau là de l'armure. Comme vous pouvez le voir, en fait, l'armure prend des formes un peu exotiques. Là, on a des formes un peu pointues au niveau du torse. Et là, au niveau de l'épaule, en fait, c'est très arrondi. Et donc, pour simuler des éclaircissements, on va donc venir dessiner des petits triangles de bleu. De toute manière, je vais vous le montrer à la caméra. Qu'on viendra ensuite travailler encore plus. Ce Temple Guard Blue, on va aussi l'utiliser pour venir marquer les arêtes. Donc, on va donc venir faire les arêtes de l'armure pour les mettre en valeur. Et donc, vous allez voir que le rendu, tout de suite, va être déjà très sympa.
Voilà, donc le premier éclaircissement au Temple Guard est donc effectué. Alors vous voyez que le fait d'avoir fait ces petits traits de lumière et puis d'avoir surtout fait les arêtes de la même couleur, bah, ça vient lier un peu tout ça et ça vient commencer à donner une forme un peu générale aux éclaircissements qu'on applique sur la figurine. Le deuxième éclaircissement, on va donc venir travailler avec du Blue Aurore qu'on va venir passer à l'intérieur des petits triangles qu'on a tracés et qu'on va aussi venir travailler au niveau des arêtes justement sur les bases de ces petits triangles qu'on aura tracés pour venir accentuer encore plus les lumières. Voilà, donc du coup on a passé la couche de Blue Aurore. Alors on voit que ça vient tout de suite mettre les lumières, bon, ça fait péter les lumières hein, véritablement. L'idée c'est qu'on va venir maintenant un peu lier toutes ces teintes autour d'une couleur commune pour que l'armure, en tout cas l'éclaircissement, paraisse le plus naturel possible. Alors, dire le plus naturel possible, c'est un peu compliqué, puisqu'on est quand même en train de travailler sur un squelette en armure qui tient une lance. Mais dans l'idée, en fait, c'est juste qu'il faut que le rendu soit lisible et en tout cas cohérent. Et pour ça, on va venir faire en fait ce qu'on appelle tout simplement un glacis. Et pour ça, surtout pour éviter de vous prendre trop la tête sur ce que c'est qu'un glacis, etc. Et puis pour rappel, on est quand même sur une figurine qu'on souhaite rapide et efficace. En fait, je viens utiliser un pot qui existe déjà, qui est le Guilliman Blue en glacis, dans en tout cas de la gamme Glaze de chez Citadel. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire deux passages de cette teinte directement sur l'armure pour en fait bleuifier un petit peu tout ça et puis lier toutes les teintes. Voilà, donc on a fait les deux passages de Glaze Guilliman Blue sur l'armure. On voit que tout de suite en fait les teintes sont devenues bien plus simples à lire et que l'ensemble est bien plus sympa.
On a donc terminé cette partie de l'armure bleue, encore une fois, qui se fait relativement rapidement, hein, et qui n'est pas très complexe à mettre en œuvre. Vous pouvez très bien remplacer le bleu par n'importe quelle autre couleur. Le principe à garder en tête, c'est bien ces éclaircissements un peu spécifiques au niveau des épaules et du torse, où en fait on vient dessiner des petits triangles qu'on vient éclaircir de plus en plus vers le bas. C'est ce qui donne un peu cet effet. On va maintenant passer à la dernière étape de cette deuxième partie de la peinture des Ozark Bone Reapers. Pour ça, on va attaquer les parties de l'armure que j'ai laissées en blanc là. Techniquement, je pourrais presque les laisser comme ça, mais on va quand même travailler autrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser toute cette partie là au Grey Seer de Citadel, encore une fois. Pourquoi cette couleur là? Parce qu'en fait, c'est un peu le gris le plus clair qu'on puisse trouver de la gamme actuellement Citadel, et vous allez comprendre pourquoi j'ai besoin de ce gris clair juste après, puisqu'on va venir utiliser, et vous savez comme je les aime, les peintures contrastes mélangées au médium. Voilà, donc c'était pas hyper palpitant à regarder, mais en tout cas le Grey Seer a été passé, donc l'idée là c'est vraiment juste de venir griser un petit peu la zone, puisque avec la sous-couche en fait on était pas loin du blanc, et c'est pas trop ce que je veux, hein. Je veux vraiment des os un peu gris. Donc là on a passé une couche de Grey Seer, c'est bien, on voit plus trop les éventuels dépassements d'autres couleurs dessus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir mélanger du Basilicanum Grey avec du médium. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui va pas être trop couvrant, mais qui va quand même venir marquer les ombres. Je vais donc mélanger tout ça dans une palette sèche, et je vais venir l'appliquer directement au pinceau sur les zones qui m'intéressent, et surtout je vais venir tirer la contraste vraiment dans les zones où je veux appliquer les ombres. Voilà, donc notre couche de contraste a été passée, on voit que ça vient marquer les ombres, mais pas excessivement en fait, hein. On est vraiment sur une teinte qui est complémentaire avec celle avec le Grey Seer, hein, tout simplement. On va donc pouvoir venir commencer à travailler un petit peu les éclaircissements sur cette partie de l'armure, et pour ça je vais venir prendre de l'Administratum Grey que je vais venir passer en fait au niveau des arêtes de mon armure pour les mettre en valeur, et du coup à permettre à l'œil aussi de distinguer un peu mieux les ombres. Comme d'habitude, la peinture va être diluée, et on va venir l'appliquer doucement au pinceau, hein, pour venir marquer tout ça.
Voilà, donc l'administratum grey est passé, vous voyez que c'est pas hyper marquant, hein. Je viens juste mettre en exergue mes différentes arêtes, et puis surtout je viens proprifier, je viens d'inventer un mot et je suis super fier de moi, et je viens proprifier en fait ce que j'ai fait à la contraste pour vraiment tout simplement avoir un rendu un peu plus propre. On sait que la contraste n'est pas toujours facile à utiliser, quand elle est sèche elle a des comportements un peu étranges parfois, mais là le fait d'utiliser l'administratum grey ça me permet de, voilà, de lisser un petit peu toutes les imperfections qu'il y aurait pu avoir au séchage. Je vais maintenant faire mon dernier éclaircissement, et pour ça je vais venir utiliser le grey cire que j'ai utilisé en base, et cette fois je vais vraiment venir appuyer mes lumières directement sur les zones les plus claires de l'armure. Et voilà, le grey cire a donc été passé, on voit qu'on a des petits points de lumière au niveau de cette armure grise blanche là qui apparaît. Donc le rendu est vraiment sympa, et puis il se fait relativement rapidement, ça permet de bien trancher avec le bleu et puis l'ossement jaune qui est juste au-dessus. On a vraiment une belle armure, et ça en rendu global sur encore une fois une petite centaine de figurines, c'est hyper satisfaisant. Ceci conclut donc la deuxième partie du tutoriel sur les Ossiark Bone Reapers. Comme la première partie et comme d'habitude, j'espère que tout ça, ça vous aura plu, que ça va vous permettre aussi d'expérimenter des choses de votre côté, et puis peut-être vous plaire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas le cas, à liker, commenter et partager la vidéo avec vos amis. Moi ça m'aide toujours. Pour les plus impliqués d'entre vous, comme d'habitude, Utip et Tipeee, vous aurez les liens dans la description. Je vous remercie par avance, et puis je vous dis à très vite pour la troisième partie du tuto qui abordera donc le pagne de la figurine. Allez, salut les amis!